Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Allez, donc on va démarrer notre cours, les enfants. Je vais faire un petit rappel. Ce que j'ai envie qu'on découvre quand même certaines propriétés des triangles rectangles quand leur côté, leur angle est 30. Ils ont un angle 30 et quand c'est triangle rectangle isocèle, on va voir comment ça varie le cosinus et sinus. Et après, on fera les exercices parce que j'étais assez contente de notre cours de jeudi dernier. Parce que j'avais l'impression que vous avez bien compris et vous arrivez à maîtriser quand même sinus et cosinus. Après, c'est assez important. De toute façon, tout ce qu'on passe, c'est important. Mais il y a des choses que, comme quand vous apprenez l'alphabet de trigonométrie, si vous arrivez bien comprendre aujourd'hui, au lycée, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Parce qu'après, vous allez passer de degrés en radians, vous allez découvrir le cercle pour lire les angles, donc il y aura pas mal de choses. Pour ça, quand on sait bien l'alphabet, après on lit facilement. On est d'accord? Donc, je garde ma calculatrice à côté de moi parce qu'on aura besoin. Nous avions le triangle rectangle et à quoi ça servait savoir cosinus, qu'est-ce que c'est cosinus, qu'est-ce que c'est sinus. De toute façon, tout ce qu'on apprend, c'est juste, on va dire, il y a un seul but qui nous aide à avoir certaines données, trouver les autres mesures de notre triangle. Pour un triangle, c'est quoi les mesures? Qu'on puisse trouver les deux angles aigus, parce que ça, c'est inutile de parler de ça. Si on va faire comme ça, A, B, C. J'aime bien noter toujours comme ça. Si par exemple, j'ai un angle et que l'hypoténuse, comment je trouve les autres mesures? Si j'ai un côté et un angle, comment je trouve les autres mesures? C'est-à-dire quand j'ai angle A et C qui est donné, à quoi égale B, à quoi égale A, à quoi égale angle C. Vous voyez? Comme ça, j'aurai toutes les mesures. Ou en contraire, si j'ai l'angle, admettons, C et le B connu, à quoi égale A, à quoi égale C, à quoi égale angle A. Tout ça pour qu'on puisse calculer et on peut y avoir, par exemple, deux côtés, par exemple A et B, qui nous a, on le sait déjà. Alors, comment on trouve le C? Comment je peux trouver l'angle A? Comment je peux trouver l'angle C? Vous voyez, il y a différentes possibilités. Est-ce que ça vous parle? Parce qu'on a vu la semaine dernière. Vous pouvez m'aider ou vous voulez que je récapitule moi-même? Ça va, j'ai compris. T'as compris quoi? Moi, je viens m'expliquer pour le moment. Donc, regardez. Oui, tu as compris à quoi ça sert sinus et cosinus. Donc, ça tu vas voir que différentes manières, on peut utiliser soit sinus, soit cosinus, soit le tangent, etc. Regardez, quand c'est le premier cas, après les cas, je peux faire comme ça. Juste, on donne la notion de sinus. Je prends l'angle A. Sinus d'un angle aigu, c'était quoi? C'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Côté opposé sur l'hypoténuse. Cosinus de même angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et pour tangente, il nous disait c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Et quand on regroupait tout ça,
on a vu que le tangent de angle A égale de sinus sur cosinus. Ça, autre chose. Après, quand j'ai calculé le carré de sinus et le carré de cosinus, cosinus et sinus, ça me donne quoi comme résultat? Sinus, Eliane? Ça donne 1. Enfin, sur... Égal à 1. Pourquoi? Cosinus carré, ça fait C au carré sur B au carré, plus A au carré sur B au carré. Sauf que C au carré plus A au carré, c'est le B au carré. Donc, ça, c'est la deuxième chose qu'on a appris. Maintenant, si j'ai par exemple l'angle A et C, je vois angle A et C, c'est le côté adjacent. Donc, côté adjacent me parle, c'est le cosinus. Donc, je peux écrire que cosinus A égale le côté adjacent sur l'hypoténuse C sur B, de où C m'a donné. Si je connais A, cosinus A, comment je trouve? À l'aide de la calculatrice, il suffit juste d'appuyer sur le bouton cosinus, faire entrer la mesure de l'angle A et ça va me donner le résultat. Et quand j'ai ça et ça, le B, en faisant le produit en croix, pour le B, j'aurai ça, C divisé sur cosinus A. Quand je trouve le B, en appliquant le théorème de Pythagore, je peux trouver A, parce que B au carré égale A au carré plus C au carré, de où A au carré, c'est B au carré moins C au carré. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Et l'angle C, comment je peux trouver? Si je connais cet angle, l'angle C, c'est deux angles supplémentaires, leur somme est toujours égale à 90. Donc, angle C, ça va être 90 moins angle A. Je fais exprès, les enfants, de ne pas prendre certaines valeurs. Je vous donne les formes en général, les formules, pardon, en général. C'est-à-dire, si je marque 5 et 8, chaque fois, ça va changer. Ça, comprenez que C, B, A peuvent avoir différentes valeurs et ça va changer. Ce que je voulais montrer par là, que vous voyez, en ayant juste deux données, je trouvais 1, 2, 3. Les autres mesures de triangle, ça peut être les longueurs, ça peut être les angles. OK? Pareil là, juste, il faut voir. Si je repère l'angle C et je vois que j'ai le hypoténuse. Donc, il y a deux façons, soit par cosinus, je peux trouver côté adjacent, soit par sinus, je peux trouver côté opposé. Et après, dès que je note un côté, en appliquant le théorème de Pythagore, je trouve le troisième côté. Quand j'ai deux angles, je peux, de deux côtés, on peut appliquer le tangent. C'est-à-dire, il n'y a pas une règle que je peux vous dire, d'abord vous faites sinus, après cosinus. En fonction des données que vous avez, vous allez choisir. Juste, il faut bien retenir que le sinus, c'est le quotient de côté opposé sur hypoténuse et le cosinus côté adjacent sur hypoténuse. Bien sûr, un angle a deux côtés, mais quand on voit on regarde notre triangle, les deux angles aigus sont
un côté, c'est toujours l'hypoténuse. L'hypoténuse n'est jamais ni côté opposé, ni côté adjacent. D'accord? On a vu tout ça. Moi, aujourd'hui, ce que je voulais, de quoi je voulais... Oui, et après, une autre chose, oui, j'ai dit que quand on a le cosinus et on a la mesure de l'angle, à l'aide de la calculatrice, juste appuyant sur le touche cosinus, on trouve cosinus A. Mais comment on fait si, par exemple, j'ai deux données et je dois trouver l'angle A? On regarde ça. Mon feutre commence à être mort. Je vais essayer de changer, prendre un autre. Pardon. Je vais voir si c'est écrit. Pas forcément. Regardez, là, j'ai les deux côtés, A et B. Quand je regarde, comment je peux trouver A? Je vois que quand je repère l'angle A, le A que j'ai, c'est le côté opposé. Donc, je prends sinus de cet angle égal, côté opposé A sur B. Je voulais parler de ça, non, ça ne marche pas bien. Je vais rester avec ça. Quand on a ça, qu'est-ce qu'on fait, les enfants? Comment on fait? A est un nombre, B est un nombre. Donc, sinus A, j'obtiens un nombre. Là, je vais donner l'exemple. Par exemple, 0,7. Alors, c'est quoi l'angle que son sinus égale 0,7? Dans ce cas-là, avec la calculatrice, on fait, on va dire, l'opération de l'inverse. C'est-à-dire, pour trouver là, il faut taper sur la calculatrice sur arc sinus, ou ça peut être cosinus. Par exemple, cosinus A égale 0,4. J'écris n'importe comment, et après, on va voir, par exemple, pourquoi je n'ai pas écrit 1,7 ou 0,7. Donc, quand c'est sinus A égale 0,7, sur la calculatrice, on appuie sur la touche Shift ou seconde, je ne sais pas. C'est-à-dire, vous avez une ligne où il y a sinus, cosinus, tangente, et au-dessus, vous avez soit sinus moins 1, soit arc sinus, arc cosinus. Donc, vous appuyez sur la touche qui vous amène la ligne au-dessus. Et après, vous faites attention que la calculatrice, ça sera en degrés et pas en radian. Rad. Il faut que ça soit pas rad, radian. Ça, c'est quand vous travaillez avec pi, etc. Donc, il faut que ça soit degré. Et vous appuyez sur la touche arc sinus 0,7. Et ça va vous donner la mesure de l'angle A. Ça donne pas souvent une valeur exacte, donc des fois on arrondit jusqu'au dixième et centième. Jusqu'à là, est-ce que j'ai parlé trop vite ou ça va aller? Vous avez compris? Oui, Céliane, mes deux Albanes, ils étaient avec moi, Maëlle aussi, la semaine dernière. Je parle ceux-ci qui n'étaient pas avec moi. Par exemple, Yanis n'était pas là la semaine dernière. Yanis, est-ce que tu avais vu un peu sinus cosinus ou tu découvres? On attend qu'il nous réponde parce que je sais que... Donc, très bien. Juste une question, les enfants. Pourquoi j'avais écrit 0,7, 0,4? Pourquoi sinus et cosinus, leur valeur est pour le moment? On parle juste les angles aigus, c'est pas... Mais toujours, les valeurs de sinus et cosinus, c'est entre 0 et 1. Quand on parle des angles aigus, après vous allez voir que ça peut être encadré moins 1 de 1, mais nous, on prend tout pour le moment 0, 1. Pourquoi? Ça vient de là. Regardez,
Parce que dans un triangle rectangle, le grand côté, c'est tout le temps l'hypoténuse. Donc, si je prends cette quotient, c'est une fraction où le numérateur est toujours plus petit que le dénominateur. C'est-à-dire, c'est une fraction qui est toujours inférieure à 1. Tout simplement, l'explication est là. C'est-à-dire, si jamais j'ai cosinus A égale 1,2, soit cet angle n'existe pas, soit il y a certaines erreurs dans mes calculs. D'accord? Donc ça ne peut pas être. Par contre, pour tangent, il n'y a pas de souci. Tangent, il n'y a pas les valeurs limitées. Sauf que quand notre cosinus A jamais prend la valeur 0, dans ce moment-là, on dit que le tangent n'est pas défini. Mais aujourd'hui, nous parlons juste le triangle rectangle, donc cosinus A ne peut pas prendre valeur 0. Ça, je vous ouvre un peu les parenthèses, je vous donne des choses un peu plus pour lycée, d'accord? C'est-à-dire, c'est une fraction où là, je ne peux pas mettre le dominateur de fraction, ne peut pas être 0. Mais ça, comme je vous ai dit, c'est une autre histoire. Donc, tout ça, en sachant, on peut utiliser pour trouver les mesures de nos triangles. Aujourd'hui, ce que je voulais de vous parler, deux types de triangles, comme je vous ai dit. Les triangles qui a un angle 30 degrés. Si un angle est 30, l'autre, ça sera combien? Je parle de triangle rectangle. Dis-nous, Céliane. 60 degrés. Oui, ça sera 60 degrés. Les deux angles, ils sont obligés d'être à 90 degrés. Oui, la somme. Les deux angles aigus, oui. Oui, c'est obligé parce que la somme, les trois, c'est 180. Donc, oui. Si j'enlève le 90, il reste 90. Donc, je voulais qu'on voie la propriété de cet rectangle, triangle, et l'autre triangle qui est rectangle mais isocèle, c'est-à-dire chaque angle est à 45 degrés. Et on va voir ensemble un peu sinus et cosinus. Regardez, moi j'ai envie de vous dire que si j'ai un triangle rectangle où un angle est 30 degrés, le côté opposé égale la moitié de l'hypoténuse. C'est-à-dire, je prends A, B, C. Alors, je dis que le côté opposé de l'angle 30, BC, égale la moitié de AC. Mais en mathématiques, c'est toujours comme ça. Dès qu'on dit quelque chose, il faut qu'on dise pourquoi. Il faut qu'on essaye, surtout en géométrie. Si je vous dis comme ça, vous n'allez pas me croire. Donc, il faut que j'arrive à prouver ça. Comment je vais essayer de prouver? Ce n'est pas par hasard que j'ai posé la question. Si ça, c'est 30, donc ça fait 60. OK? Maintenant, à partir de point A, je construis un angle qui fait encore 30 degrés. 30. Et en arrivant là, voilà, je remplis. Je mets le D. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le triangle DAC? Cet angle égale 60. Ça fait combien? Ça fait 60. Qu'est-ce que je peux dire pour cet angle, le troisième? Égal 60 aussi. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Si un triangle a trois angles 60, comment on appelle ce triangle? Un triangle équilatéral. Super, un triangle équilatéral. Ça veut dire AD égale DC
égale AC. Regardez, c'est-à-dire, c'est ça qui m'intéresse. DC égale AC. L'autre côté, ça et ça, non, je ne vais pas dire comme ça. Cet angle est droit, c'est-à-dire AB est l'auteur de mon triangle. Parce que c'est un angle droit. On est bien d'accord? AD est l'auteur. Mais dans un triangle isocèle ou dans un triangle équilatéral, l'auteur sur la base est même temps la bisectrice, parce que regardez, coupe l'angle en deux, et même temps, il est médian. C'était quoi médian? Médian, quand ça sort de là et coupe le côté opposé dans son milieu. Ça veut dire le point B et le milieu de DC. C'est-à-dire DB et BC sont égaux. DB égale BC. Ou je peux dire que DC, c'est 2 fois BC. On est d'accord ou non? Oui. Je sais que pour certains de mes enfants, c'est un peu compliqué, mais les autres qui ne réagissent pas, là, ça n'a rien à voir avec le troisième, ça n'a rien à voir avec les autres. C'est juste l'égalité des triangles ou comme ça que j'ai appliqué. Donc, regardez, j'ai eu DC égale 2BC, mais DC, on a vu que égale AC. Donc, j'ai 2BC qui égale AC. Alors, BC vraiment égale la moitié de AC. C'est vrai ou non? Ce que je vous avais dit tout début. Donc, ça, c'est à enregistrer. Si nous avons un triangle rectangle où il y a un angle 30 degrés, côté opposé de cet angle égale toujours la moitié de hypoténuse. Donc, si je sais ça, je peux compter 30 sinus. Sinus 30, c'est le côté opposé, BC, sur l'hypoténuse AC. OK? Et si je remplace BC par AC, j'obtiens 1,5, 0,5. Donc, sinus 30, toujours, même sans calculatrice, on sait que égale 0,5 ou 1,5. De où? Sinus carré, cosinus, je peux trouver. Parce que sinus carré 30 plus cosinus carré 30 égale 1. On a vu tout à l'heure. De où cosinus en 30 égale racine carrée 1 minus sinus carré au 30. C'est là qui va être un peu compliqué. Donc, ça va nous donner le résultat racine carrée 3 sur 2. Et quand je envie de calculer maintenant le sinus 60, c'est en appliquant la théorème de Pythagore, je trouverai le AB qui m'a donné racine carrée de 3 sur 2 et comme ça, le sinus en 60 et cosinus en 60 vont changer leur valeur. C'est-à-dire, je peux faire la calcul, mais j'ai peur que je vais vous faire un peu peur. Regardez, AB au carré va être égal à AC au carré. J'applique le théorème de Pythagore. BC au carré. BC, je remplace par AC moitié au carré, ça veut dire AC au carré, mon AC au carré, quatrième, qui va me donner cette valeur, les enfants. Et quand je calcule sinus 60,
En fait, je vais trouver même valeur et cosinus 60 va me donner ce résultat. Vous voyez qu'il y a un petit lien et c'est très joli. Est-ce que ça va ou c'est compliqué? Je m'arrête là. C'est un peu chaud. Ouais, parce que vous allez voir tout ça, vous allez voir ça après. Juste ce que je voulais vous dire, parce qu'on voit certaines choses. Pour faire les calculs, des fois, c'est trop facile. C'est-à-dire, dès que vous tombez sur l'angle 30, vous sachez que côté opposé égale la moitié de l'hypoténuse et le sinus 1,5. D'accord? Le reste, c'est des calculs que vous allez faire après. Je ne vais pas vous fatiguer avec ça. Juste, je voulais parler pour le triangle isocèle aussi. Là, sinus et cosinus de ce triangle ont une même valeur. Regardez, triangle isocèle, ça veut dire les deux côtés sont égaux, chaque angle à 45. Et là, le sinus et le cosinus vont avoir même valeur. Pourquoi? Parce que c'est le même nombre. Ça sera côté adjacent ou côté opposé. C'est la même valeur divisée par l'hypoténuse. D'accord? C'est-à-dire sinus 45 égale cosinus 45. Et bien évidemment, le tangent, mon stylo commence à être fatigué, qui est égal sinus sur cosinus, va être égal à 1. Je m'arrête là. Je ne vais pas plus loin. Donc, voilà, c'est une petite information, on va dire, complémentaire. On va attaquer les exercices, d'accord? Nikita, est-ce que c'est clair pour toi? Parce que moi, je ne te vois pas souvent. Super. Je répète encore, les enfants, je ne veux pas vous, appuyer beaucoup dessus. Dès que vous avez envie de parler, dès que vous avez des questions, n'hésitez pas. OK? J'aime bien travailler avec vous tous. Je ne veux pas donner l'impression que je travaille juste avec une ou deux. Mais c'est justement pour vous laisser le temps de vous adapter. Pour ça, je ne redemande pas 1000 fois. Allez, je nettoie le tableau. Nikita, est-ce que maintenant tu vois l'écran? Oui, c'est bon. C'est bon? Alors, est-ce que tu peux lire l'énoncé, s'il te plaît? TOY est un triangle rectangle en haut tel que TO est égal à 4,5 cm et YTO est égal à 73 degrés. Attends 2 minutes, je nettoie le tableau parce que j'ai changé le marqueur, les enfants, pour qu'on voie bien et ça ne se nettoie pas facilement. Donc, TOY est un triangle rectangle en haut. Nikita, moi, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire rectangle en haut. Bah, ça veut dire qu'il y a un angle de 90 degrés en haut. Ah, maintenant c'est clair. Donc, TOY, tel que TO 4,5 cm et l'angle YTO 73. Fais une figure en vrai grandeur. Maintenant, une question. Comment on peut faire cette figure en vraie grandeur? Si vraiment on voulait calculer et avoir ça 73. Je la rapporterai avec moi.
peut-être vous avez pas tout ce qu'il faut à côté de vous pour faire, mais comment, quand j'ai ces données, comment je peux construire un triangle en vraie grandeur? Est-ce que vous avez l'idée ou non? Vas-y, Nikita. Bah, avec un rapporteur, je pense. Oui, mais comment? C'est-à-dire quand on doit construire, il faut qu'on aura un algorithme. D'abord, je fais ça, après je fais ça, après je fais ça. Maëlle qui vient nous aider. Du coup, déjà, on trace OY. Donc, en fait, je trace d'abord OY. Je mets 90 degrés avec le rapporteur. Donc là, je peux placer le point O. Attends, Je sais pas non. si c'est clair, en fait, ce que je suis en train de dire. Oui, je comprends, mais je pense que tu te trompes un petit peu parce que moi, j'ai TO qui égale 4,5. Oui, mais du coup, ce que je voulais faire, en fait, c'était d'abord tracer, en fait, une droite. Plutôt, si tracer une droite et voilà. Après, prendre le rapporteur, tracer un angle de 90 degrés. Mais Donc après, ça à oh, partir d'où? Oui, je prends une pointe sur la droite et je fais, oui, avec un équerre, l'angle oui, 80 degrés. voilà. Après, je trace, du coup, je calcule 4,5 centimètres. Je trace le point T. Finalement, ça sera le point T, très bien. Mais non, je voulais faire du coup l'autre côté, en haut. Non, il n'y a pas de souci. Oui, tu voulais prendre le T là? Oui, voilà. Ok, donc ça, tu mesures 4,5 cm. J'enlève le T d'ici. Et avec le rapporteur, on On trace met, ouais, pour tracer l'angle à 73 degrés, du coup. 73 degrés. Donc, est-ce que je vais pouvoir? Je pense que oui, 73, à peu près ça. Et, Et après, on trace. oh là là, est-ce que j'ai mal tracé ou peut-être, oh là, parce que sur mon 4,5, c'est pas suffisant pour ça, les enfants, c'est pas grave. Principal qu'on a compris comment on construit un triangle quand nous avions deux angles, parce que cet angle était donné, et un côté, donc on trace le côté, et deux extrémités de notre segment, on a installé un angle 80 degrés, un angle 73 degrés. Et l'intersection de ces deux côtés va être le troisième, comment ça s'appelle? Troisième sommet de notre triangle. Ça, c'est comme ça. Très bien. Merci, Maëlle. Maintenant, Nikita, on devrait calculer quoi? Par contre, on va revenir sur l'exercice. Il faut calculer la longueur TY arrondie au millimètre. Donc, il faut qu'on trouve TY. Allez. C'est l'hypoténuse. Là, nous avons 4,5 cm. Là, nous avons 73 degrés. Comment je peux trouver l'hypoténuse? Nikita. Avec la tangente. Tu crois? Tangente, on utilise quand on a les deux côtés. Mais moi, j'ai un côté adjacent et je dois trouver l'hypoténuse. Plus facile, c'est utiliser quoi? Quand il s'agit côté adjacent, on pense à quoi? Je sais pas. Hein? Quelqu'un ne le sait, Nikita ne sait pas. Parmi deux Albans. Cosinus. Cosinus, merveille, super. Donc, reste avec moi et dicte, je vais écrire. Donc, cosinus, c'est égal, donc côté adjacent, donc TO. Mhm. TO sur TY.
Sauf que je ne sais pas c'est le cosinus de quel angle. Pour ça, je n'ai pas écrit. Cosinus T, ça? Très bien. Cosinus T. Là, je suis d'accord. Ou YTO, comme vous voulez. Eh bien, on y va, merveille. Donc, Ouais. je remplace le T par quoi? 73. Cosinus 73 égale. Donc, TO, on l'a, c'est 4,5. Mhm, En dessous TY, enfin sur TY. mhm. Et donc, en dessous, 60. Là, on fait le produit en croix, c'est ça? Voyez. Donc, 1. Donc, 4,5 sur 1 divisé par... Cosinus. divisé par... Ouais, cosinus 73. Et bien, le reste, ça reste à calculer, tout simplement. Moi, là, j'ai pas ma calculatrice. Là. Tu n'as pas ta calculatrice. Allez, est-ce que Yann a sa calculatrice et il peut nous calculer? Vas-y, Maëlle, donne-nous le résultat tant que Yann travaille. Je le donne au millimètre près non, merde, c'est pas ça que je veux dire. Du coup, c'est 0,29. 0,20. Non. Mais c'est. Oui, cosinus 73 Ah, voilà. après 4,5. Tu m'as dit quoi? 0,29? Oui, et ça fait 15,51. Ah, 52, pardon. 50. Et c'est quoi l'unité? Degrés. Degré? Centimètres? Centimètre, bien sûr. On trouve la longueur de l'hypoténuse. OK. On va aller voir les enfants. Un autre exercice. Ah, ça, c'est vite fait. Parce que c'est des soit oui, soit non. On va comprendre pourquoi oui, pourquoi non. Alors, qui veut lire? Dans chaque cas ci-dessous, construis si possible un triangle vérifiant les conditions imposées. Sinon, explique pourquoi la construction est impossible. OK. PLI, rectangle en P, tel que sinus PIL égale 3 sur 5. Si le sinus PI est 3 sur 5, tu crois qu'un angle comme ça existe ou non? Non. Oui ou non? PIL. Sinus PI est 3 sur 5. Sinus, ça nous dit quoi, Alban? Ça nous donne l'angle. Bah, c'est. Attendez, hop. Ça veut dire que c'est le côté Oui, opposé, c'est un peu petit. côté opposé sur Ténus. l'hypoténuse. Ça veut dire que le côté opposé est 3 et l'hypoténuse est 5. Oui. Est-ce que le côté opposé est le plus petit que l'hypoténuse? Non. Non? Le côté opposé. Sinus. Si, le 3 il est plus petit que le 5. Oui, donc c'est faisable. Oui, Ça ne serait pas faisable si on avait 5 ça. sur 3. D'accord? Donc, Oui. c'est faisable. Maintenant, pour qu'on ne perde pas beaucoup de temps, on va regarder, on va trouver quand est-ce que ce n'est pas faisable. Moi, j'ai repéré un triangle. Bah,
Le B, c'est pas faisable aussi. Le B, B, pourquoi? bah. Non, ah non, non, j'ai mal lu. Mhm. B, ça va. Et le C, regardons le C. Qu'est-ce que nous avons là en C? C'est l'inverse. Du coup, c'est pas possible parce que On ne dit pas c'est l'inverse, on dit juste que le sinus est supérieur à 1. Donc, voilà. Ok. Quand c'est supérieur à 1, donc, ce n'est pas possible. OK? Ok. Après le reste, et regarde, pour F, nous avons tangente égale 5,5. Est-ce que c'est possible ou c'est pas possible? Tangente 5,5. Tant qu'Alban réfléchit, les autres, est-ce que vous pensez que tangente ne peut avoir les valeurs supérieures à 1? Quelqu'un me dit oui, c'est qui? Vas-y Yann. Tangente, tu peux avoir tous les nombres. Bien sûr, tangente peut avoir les valeurs supérieures à 1. Seul moment que le tangente n'est pas défini, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand cosinus est égal à 0. Mais nous, on ne regarde pas pour le moment ces cas. Donc, à part le petit c, le reste est faisable. OK? Est-ce que tu veux lire, Yann? D'accord. Mhm. La première, le cosinus d'un angle aigu est toujours supérieur au sinus de ce même angle. Vrai ou faux? T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Par exemple, tu vas pour 45 degrés, le cosinus est égal à sinus. Ouais. On peut prendre un angle et on va essayer. Par exemple, de 64 degrés. On va calculer cosinus 64 et cosinus et sinus 64. On va voir. Sinus cosinus 64 égale à quoi? Vous êtes plus rapide que moi. « 0,43 et sinus 0,89. 0,89. Donc, est-ce que le cosinus est supérieur de sinus? Oui. Ah bon? Pardon, non, je vais dire non. Non, donc c'est pas vrai parce que comme je vous ai dit, l'exemple de 45 degrés sont égaux, donc c'est pas vrai. Le pédo, la question de dos. Là, c'est, voilà, pour tous les angles de mesure X, vas-y Yann. Ah, ok. Pour tous les angles pour tous les angles aigus de mesure x, 1 degré cosinus 90 moins x égale sinus x. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, pour début le cours, on avait fait calculer cosinus 30 et sinus 60, qu'on a même valeur, et sinus 30 égale à quoi? J'avais dit
sinus 30 et cosinus 60 ont la même valeur. C'est-à-dire, est-ce que je peux dire que si cosinus 80 moins x égale, c'est-à-dire si je prends l'x 30, cosinus 60 égale 1 sinus 30. Oui. Oui, oui. C'est pour les angles aigus. Quand ce n'est pas aigu, il y a les changements des signes, les enfants. Ça sera avec donc la question de dos. C'est vrai. Le 3. Dans le triangle héroïque, rectangle en haut, si sinus OIR égale 4 sur 5, alors OI égale 5. Regarde, dans un triangle ROI, rectangle en haut, si le sinus OIR égale 4 cinquièmes, sinus I. Alors OI égale 1 5. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? J'enlève le partage écran pour que ça soit clair. Regarde, c'était le triangle. Rectangle en haut. Sinus I égale 4 cinquièmes. Et il nous dit que IO, si c'est un rectangle en haut, ça veut dire l'hypoténuse est lequel? C'est quoi le sinus? C'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, IO ne peut pas être 5. L'hypoténuse, c'est le IR. Donc, c'est IR qui égale à 5. D'accord? Donc, ce n'est pas vrai. Eh bien, les enfants, je n'ai pas trop le temps. On revoit la fin d'exemple jeudi. Je vous remercie pour vos participations et bien, vous avez les devoirs pour jeudi. N'hésitez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, à participer et poser vos questions. OK? Allez, on peut se dire au revoir.